Le Niger est un pays sahélien de l'Afrique de l'Ouest où les zones de forêt sont soumises à de fortes dégradations. La faune sauvage a trouvé refuge dans le parc du W et dans quelques zones de forêt préservées. C'est le cas du plateau de Kouré et du Dalol Bosso qui abrite le dernier troupeau de girafes de toute l'Afrique de l'Ouest. L'ONG ATPF, Aménagement des terroirs et production forestière, a entrepris depuis 2009 des actions de conservation des ressources forestières. L'Union internationale pour la conservation de la nature et le Fonds français pour l'environnement mondial soutiennent ATPF dans sa démarche. L'histoire qui suit retrace l'expérience des populations de cette zone, communément appelée zone girafe, en matière de conservation et gestion des ressources naturelles pour sauvegarder la brousse tigrée indispensable à la survie des girafes. Nous sommes dans la région de Dosso, département de Boboï, commune de Harkanassou. Dans cette zone, l'agriculture fait vivre l'essentiel des habitants et les chasseresses sont fréquentes. Les zones cultivées s'étendent depuis plusieurs décennies aux dépens de la brousse. En période de disette, les villageois vendent le bois pour acheter de la nourriture. Safarsi kan dubo ga dori kan kadai safar mo sino bore se kan ga dore bonza akan dal manai buyan akan da turai dare yan turai bu turai dumbi mai kai ga bayan da idare su mo sino kan ga wasa almanai se haro se ga wasa ya dinga wat kursan da godai ko ina da moga da ginano. La dégradation des dernières ressources forestières est une menace pour les communautés mais aussi pour les girafes. Le maire de Danchandou nous explique cela. Avant l'arrivée de la TPF, je ne recevais que des plaintes des populations de la commune. Les girafes partent dans les jardins, dans les champs, faire des dégâts. Et Dieu seul sait le nombre de plaintes que je reçois par jour. Bon, cette population a fini par comprendre avec les différentes sensibilisations et les différentes formations que l'ATPF a eu à donner et au conseil municipal et à cette population. Ils ont compris que par finir que ces girafes-là font partie de leur patrimoine et que personne ne pourra le préserver à notre place. Dès 1993, des structures de proximité sont initiées pour la gouvernance locale du foncier et des ressources naturelles, les commissions foncières ou COFO. Avec la décentralisation en 2004, le gouvernement transfère les gestions de ressources naturelles aux collectivités locales qui agissent de concert avec les commissions foncières à la base, au niveau communal et départemental. Mais sur le terrain, les communautés restent peu associées à la gestion des ressources de leur terroir. Iriwo isi sajo hausa harakara kaliforeni no kai hausa naite iriwo sibai amma so kan sajo to nan kato so inidan hausa ngora so ai kukan wata sajo mo riga bai go kandir ko kai kan nan sajo amayaka kan mo duma zena kai bai dombo. En 2009, un premier projet intitulé Soutien à la régénération naturelle assistée dans les terroirs d'influence de la girafe est intervenu pour vulgariser la régénération naturelle assistée, aussi appelée RNA. Cette technique d'agroforesterie consiste à protéger des jeunes arbres qui repoussent spontanément dans les champs en jachère. Au moment de remettre un champ en culture, au lieu de défricher complètement, les agriculteurs préservent et protègent certains rejets d'arbres. Après quelques années, l'agriculteur obtient une parcelle agroforestière avec 20 à 80 arbres par hectare entre lesquels il continue de cultiver. Ce premier projet aboutit à une meilleure appropriation de la technique de la RNA au niveau local avec 15 paysans formés et une sensibilisation des producteurs à la pratique.
Alors que la technique de RNA gagne du terrain auprès des agriculteurs, les arbres restent l'objet de toutes les convoitises. Pour garantir la durabilité du reboisement, un mécanisme de gestion des arbres s'impose. C'est dans ce cadre qu'ATPF a développé le projet Territoire de conservation. Le projet Territoire de conservation a poursuivi la diffusion de la technique de RNA et mis l'accent sur la gouvernance locale des ressources naturelles au travers des conventions locales. Les activités phares du projet, c'est la mise en œuvre de la régénération naturelle assistée qui se trouve au niveau du premier objectif, c'est-à-dire là où on parle des actions de conservation de la biodiversité. Enfin, l'autre aspect qui concerne la gouvernance locale, il se trouve au niveau du deuxième objectif spécifique, c'est-à-dire le renforcement des capacités des collectivités locales et des structures communautaires de base. Donc, par rapport à cette activité, notamment, il y a eu la vulgarisation des textes et lois donc, relatifs à la gestion des ressources naturelles. Il y a eu la mise en place des conventions locales. Donc, prochainement, ce serait la mise en œuvre. Donc, actuellement, presque toutes les communes ont déjà adopté leur convention locale. Donc, il reste la mise en œuvre. La concertation locale a impliqué les maires, les services techniques, les autorités coutumières, les organisations communautaires et les paysans dans la mise en œuvre. Des formations et des voyages d'études ont également été menés pour amener chacun à comprendre son rôle et faciliter la concertation. L'expérience de mise en place des conventions locales a permis de définir collectivement, au plus près des préoccupations de terrain, les règles de gestion des ressources naturelles. Le défi de ces conventions est de réussir à combiner préservation d'un environnement fragile et valorisation économique durable. Une convention locale, c'est un document consensuel élaboré et signé par l'ensemble des couches sociales pour mieux gérer les ressources naturelles de la commune. Donc les acteurs concernés sont la jeunesse, les vieillards, les collectivités territoriales, les naturoniers, les pêcheurs, les éleveurs et les agriculteurs. Le rôle que nous avons joué dans la mise en place de la convention locale, nous avons participé aux missions d'information et de sensibilisation de nos populations quant à la convention locale. Après, il y a eu une phase de diagnostic auquel nous avons pris part. Après la phase de diagnostic, il y a eu une restitution publique avec les populations. Après cette phase de restitution publique, on a adopté la convention locale en conseil municipal, ce qui fut fait et une délibération a été prise par le conseil. Nous avons amené la convention locale pour signature au niveau du préfet qui a su bien signer cette convention et actuellement nous engageons effectivement dans la mise en œuvre de cette convention. En tant que chef du service communal de l'environnement de Kouré, nous avons eu à participer aux différentes étapes de la mise en place de la convention locale qui sont l'information et sensibilisation de la population, le diagnostic, la restitution du diagnostic et l'atelier de validation de cette convention locale. Nous comptons encore apporter tout notre soutien à sa mise en œuvre. La mise en œuvre des conventions locales est essentielle pour la pérennisation des reboisements obtenus via la régénération naturelle assistée. C'est ce que nous expliquent les acteurs communautaires. La daine ko fo dan kasongo parma yankan irdi songo wati din dittur wundi bundu se kadir ko halla buwanera majiri ko da kyar gamora dittunu irbun bola bora da ni koy da sabar no riga ba da kubu no riga ba irgu duwa irbun bo sajora ga ka gir murade da garu sari no riga ba kan ga gare dabu irgu duwa ri sajora ri ko sajuwa ni fora ga ka gir murade bar mai yango kan iddi te no epi bor kulu kan ga ba ngam lam bir turi nyanga ga hun kuna kul kan ba bina gano
wo iddo hare kul kam be bina gano mbo boraga bay kan dir wo didunga isi fay dingir koysi bo kan yi tal frigadin abun isi fodu bo kul ir koysi de day bora te hanga sanne ko ko furu sa jora to kul dir mo duwa irgi ca base kan ini dangi sa jo hausen ista bor foma muradu tara kam man cin diddo na du fondo walla ir kwarga di fore do hare isi di sande amma bore kan go fondo ma bu bononi formé bore din do har no go di sande gum dama hun kuna atonan kan irwo isi babanga mi diri di yembum bo isi binga mi diri ngay mora sanni kul kayri ci se de jamara no iga turise amma di bangadir jamara iga ne kay usi sale bore din bore ndey no kan tun darga se turi wi koy di ya ni ci se uso bay ko garan turi beri bor kul kam man ci irno diara nga salandara to kulara mu sangar borasi go di fore do ari sig duga sine kulu kalinga bumbay no go girga bo sabo bismillah dir ko nday mata dir keisika songo ko roza dan kana an ni dan ka songo kwara bore wo go ngote nga mono go ngi di kuraze ka di fore ku sine kan ka ga ne irse sandai fo naran go gadi kwarora bore kan yango bata mo maga asino ba bor fo no mar ka gire dirke sa kula gicce ki mu ka gir zure irsi gudu zure sanda kiri go gidi no kango o do bore dir sambuno ima gai haw dalle kir go ture haw jongo mo agone gati zamdir ko yiga windi dene windi zari irgi windi almari banke irgi go ga sarawote irgi bora dir konda me go kwara dir konda me go kwa gune sin kari sin haw zamir sengen boro dir koy dinna bora tabu mai gorose an kan ni te irga te irgi saba après bore mo goni kan dani won tare to jamai wodu man wan kike sai ni ne wo goida ai sambura po da bora ai ka saban mat kan bora go ga sarwote lokto dinno ai wo gando fond kan ai bora di borfo singidi ai aga borfo singidi kan borfo go talo tam ke sai ai ko gene ai gadi a ai no gutu nai bon sai kan sabanda dai sabanda bora ai mane fa filan digo kan gutai waskane sai ai mana ai gadi fa kare no gina alai kada da kallo dilla kallo idda famdi kergay ma boy konda kwara matkan ayo go go te da no. Le projet était à renforcer nos capacités en technique de guidage. Il a surcreusé une mare stratégique qui se trouve derrière moi sur le plateau de Kouré. L'importance de cette mare est de trouver très facilement les girafes sur le plateau. Elle peut aussi s'abreuver pendant toute la saison hivernale et même après la saison hivernale, elles peuvent s'abreuver pendant 2 à 3 mois avant de repartir au Dalol. Des contraintes demeurent à la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles. Le vice-maire de Kouré définit ici quelques perspectives dans le domaine suite aux expériences qu'il a observées dans les pays voisins. Je ne peux que remercier très sincèrement le projet qui a organisé ce voyage au cours duquel j'ai vu comment valoriser les ressources forestières par la transformation des fruits de baobab et de tamarin en jus et des termitières et de balanites et de nîmes en savon. J'ai vu aussi une boutique dans laquelle on vend des produits issus de l'apiculture. Et j'ai été très impressionné de voir comment les populations rurales ont été conscientisées pour valoriser les ressources qui sont les siennes et qui leur en profitent beaucoup. Je suis ému de voir leur niveau de responsabilisation pour la conservation de la nature. J'ai eu automatiquement l'impression que ceci peut nous amener, après ce voyage, de faire autant
et que ce voyage pourrait faire en sorte que, au retour, nous puissions faire autant dans nos régions. Au niveau local, une intercommunalité couvrant la zone girafe permettrait de mutualiser les moyens et d'avoir une action cohérente grâce à un plan de gestion à l'échelle du territoire. Le projet Amélioration de la gestion territoriale communale et intercommunale des ressources naturelles dans les communes riveraines du complexe WAP, mis en œuvre par l'UICN, propose cette approche. Il faut dire que, pour commencer, dans le cadre du projet GTRN WAP PAPE, nous avons fait un petit diagnostic des différents cadres de concertation qui existent au niveau des différentes communes autour du complexe WAP. Bien sûr, quand on parle de ces communes, il y a la commune du Tamou, de Falmé, de Kirtachi et puis de Kouré. Donc, de ce diagnostic-là, il est ressorti qu'il y a beaucoup de petits cadres de concertation, mais qui sont en général liés à des projets. Et dès lors que les projets finissent, ces cadres disparaissent ou ne fonctionnent plus. Alors, de discussion en discussion avec les différents maires qui étaient présents à cette réunion, on a abouti à la décision de mettre en place une association des communes riveraines du parc W et de la zone girafe. Alors, nous estimons qu'une telle association peut aller au-delà de la vie du simple projet GTRN WAP. Si les élus sont engagés, si les communes voient un peu l'intérêt de se regrouper. Et l'idée, peut-être, c'est d'arriver un jour à avoir une association qui peut porter des projets à l'échelle de toutes les communes, des projets un peu globaux qui prennent en compte des problématiques autour de la zone du parc W et de la zone girafe. Donc, l'idée, l'association, on va commencer avec 4 communes qui vont mettre en place l'association. Parmi ces 4 communes, il y a la commune de Kouré qui est déjà une commune de la zone girafe. Et progressivement, si cette association prend un peu forme, nous estimons que toutes les autres communes de la zone girafe pourront adhérer à cette association et participer à la gestion durable des ressources naturelles, aussi bien à la périphérie du parc W que dans la zone girafe. À l'échelle nationale, l'appui de l'État et des partenaires sont essentiels pour permettre les investissements indispensables à la pérennisation d'un patrimoine naturel emblématique du Niger.